pratiquement essayer de retracer un peu les choses et de retrouver dans les meilleures conditions. Nous avons mis en place un comité olympique, aujourd'hui je crois que vous entendez. Mais au niveau de la dynamique, les différents présidents ont estimé qu'il fallait restructurer la dynamique. De manière à nous permettre d'avoir un peu plus d'espace, mais dans les meilleures conditions. C'est ce qui a été fait. Et de quelle manière vous avez juste... Désormais, il y a maintenant une coordination de la dynamique. Elle est provisoire pour l'instant, que je dirige avec les membres. Vous voyez, nous sommes 5 qui avons été désignés pour diriger provisoirement la dynamique, en attendant que nous mettons en place un certain nombre de règles que nous allons établir. Au niveau des missions, la dynamique, vous savez que la dynamique a été créée pour un lobbying. C'est ça qui a été fait. Il fallait mener un lobbying dans le domaine du sport. Ça se maintenir. Mais on ajoute également un autre aspect, un aspect social, pour permettre à ce que nous puissions nous préoccuper un peu de certains problèmes qui se posent au niveau de différentes fédérations sportives, et pratiquement au niveau de membres que nous sommes. Mais on est allé plus loin. Il y a un autre élément constaté, c'est au niveau de la solidarité. Lorsqu'il y a des événements sportifs, je crois que vous le constatez aussi, il ne faudrait pas que nous puissions, que chaque fédération évolue en vase clos. Désormais, il faut que toutes les fédérations soient solidaires avec celles qui organisent des manifestations. C'est vrai que nous sommes suffisamment invités, mais nous n'y allons pas généralement solidaires. Nous devons être solidaires. Je crois que c'est très important. C'est un objectif qui est très important. Et cette situation, elle est due à quoi? Bien, vous savez, les fédérations ont différentes préoccupations. Il n'appartient pas à une fédération de donner des justifiés. Chacun a un programme et tout ça. Mais est-il que nous y allons, mais pas comme il le faut. Nous voulons que ce soit maintenant tous ensemble. Nous puissions nous mettre en solidaire. Monsieur le Président, bien sûr, je suis là comme coordonnateur. Vous avez le vice-président. Vous avez le rapporteur vous avez la maman Mado qui est née, c'est la maman. Nous sommes en train de pouvoir diriger, mettre en place les règles de fonctionnement. Et nous allons nous retrouver après pour adopter ces règles et mettre en place un comité définitif. Mais au-delà, il faudrait bien comprendre une chose. C'est que les sportifs veulent, tous les sportifs veulent, pour ce qui concerne les législatures prochaines, les sportifs veulent assez que le sport, non seulement que le sport soit suffisamment pris en compte, mais également que l'expertise sportive soit prise en compte. C'est-à-dire que l'expertise sportive soit prise en compte. C'est-à-dire, en ce qui concerne les prochaines missions du gouvernement qui arrivent, nous voulons assez que l'expertise sportive soit à l'intérieur de cette équipe. C'est une chose importante. Donc si je comprends bien, naturellement, mais nos propositions vont dans le sens qu'on n'oublie pas l'expertise sportive lorsqu'on met en place une équipe gouvernementale. Parce que jusqu'ici, à 3/4, vous voyez, c'est souvent les politiques qui viennent, qui dirigent le mouvement sportif. Et après, les gens se plaignent parfois des ratés. Et nous ne voulons pas, nous voulons assez qu'au sein de la grande famille du mouvement sportif, avez-vous déjà un profil? À nous à tracer un profil. Notre volonté, c'est une volonté que nous émettons, qu'on prenne l'expertise sportive en compte. C'est ça la volonté que nous émettons. Mais nous ne décidons pas, nous ne proposons pas de nom, ni quoi que ce soit, ni un profil de qui que ce soit. Nous voulons que l'expertise sportive soit prise en compte. Voilà. Il y a des moments où les de manière formelle, c'est le comité olympique qui s'occupe de ces aspects-là. C'est le comité olympique congolais qui a le tribunal arbitral des sports dans ses attributions. C'est le comité qui règle ces problèmes. Mais comme lobbying, comme partenaire, comme association de pairs, nous pouvons donner un certain nombre de conseils. Nous l'avons souvent fait. Si nous sommes arrivés à l'aboutissement du conflit qui avait lieu au comité olympique pendant presque toute une année, mais c'est parce que les pairs se sont mis ensemble pour essayer d'influer positivement, que les choses soient arrangées. Là, nous continuerons, c'est la non-mission de lobbying. Mais formellement, il revient au comité olympique.
de pouvoir arbitrer ce genre de choses. Merci. C'est Mathieu. Je sais pas, je suis venu.